Oh, je suis pas content. En ce moment, il y a tous les candidats qui ont des affaires au cul. Ouais, des affaires au cul. Emmanuel Macron a-t-il préparé son entrée en campagne avec l'enveloppe du ministère de l'économie? Plusieurs soutiens de François Fillon lancent la polémique. À l'origine, il y a un livre. Selon ses auteurs, en 2016, Emmanuel Macron a utilisé à lui seul en 8 mois 80% des frais de représentation de son ministère, soit environ 120 000 € jusqu'au 30 août, date de sa démission pour se lancer dans la présidentielle. Ce sont ces deux journalistes qui ont mené l'enquête sur ses frais de déjeuner et de réception. Il les a dépensés, pas seulement pour recevoir des acteurs de l'économie, mais aussi pour des repas, pour des réceptions avec ses amis Facebook, pour recevoir des philosophes, des sondeurs qui n'ont pas directement trait à son activité à Bercy. Et c'est ça qu'on a découvert dans notre livre. Pour plusieurs parlementaires de droite, aucun doute, il y a bien eu mélange des genres entre le ministre et le futur candidat. Emmanuel Macron a consommé plus de 120 000 € des crédits du ministère, donc la dépense publique, pour organiser son mouvement avec des déjeuners, des dîners, enfin bref, un certain nombre d'événements qui n'étaient pas directement liés à sa fonction de ministre. Macron aussi, alors, c'est foutu, lui aussi, il est... Oh bah non, c'est dommage, ça... Et du coup, il a dit quoi pour se défendre, Macron? Pour ma part, je n'ai jamais eu dans mon cabinet un collaborateur s'occupant de ma circonscription. Ok, ça va être long. Macron, allô, c'est normal que tu n'aies jamais eu de collaborateur dans ton cabinet qui gérait ta circonscription. Oh la vache, comment pas le vexer du coup? Parce que c'est ça parce qu'en fait, t'as jamais eu de circonscription. Bah oui, t'as jamais été élu, donc... hein, oui, non mais... Ah oui, parce que l'autre il pense que parce qu'il a été élu au cabinet d'administration de chez Rothschild, en fait il a été élu en France. Ah non, bah non, ça marche pas comme ça. Pour le moment, tu me diras, à mon avis, ça va pas tarder à arriver. En fait, il est plus fort que les autres, Macron, encore. Ouais, lui, c'est pas des emplois fictifs qui se créent. Non, c'est des mandats fictifs, carrément, ouais. Quand t'auras fini de t'inventer une vie, du gland, t'en profiteras pour t'inventer un programme aussi. Parce que ça aussi, on attend. Hein, il a un programme... Oui, En Marche, oui, on a compris, c'est En Marche. Ah, ça, c'est sûr, il est en marche en ce moment, Macron. Ah, il s'arrête plus. Non, il y a encore des piles, il est endorse par Duracell, l'autre. Donc, il est en marche, il va loin, il a carrément franchi la frontière, là. Ouais, il est en Allemagne en ce moment, pour rendre hommage à Angela Merkel, pour sa politique d'accueil des réfugiés. Non, Sandek, t'as fait ça? Non, vraiment, sérieusement. C'est-à-dire que le mec, il est allé en Allemagne, dire à la mamie Merkel, là, c'est oui, la grosse dame qui se moque de Donald Trump alors qu'elle a le même coiffeur, pour aller lui expliquer que c'est bien la façon dont vous avez géré l'accueil des réfugiés. Non, comment te dire aussi ça? Parce que c'est... faut tout lui expliquer à ce gland. C'est... niveau accueil des réfugiés, on n'a pas fait pire depuis les harkis. C'est-à-dire que l'autre, en fait, c'est pas une opération humanitaire qu'elle a lancée, t'es d'accord avec ça? L'autre, elle était à Rungis, elle arrivait avec ce petit chariot comme ça, c'est... Hop là, oh génial! Un nouveau stade de pauvres réfugiés de guerre. Qu'on va faire travailler pour pas cher. C'était ça le but de la démarche à la base. STO, on fait du bon boulot. STO, pas pour les planquer les saumons. Voilà, donc encore une fois, c'est même pas question de parler d'accueillir en soi les réfugiés ou les migrants, tu les appelles comme tu veux, c'est les conditions de l'accueil, en fait. C'est-à-dire, aller en Allemagne, les féliciter de ça, c'est comme si tu avais un candidat du SPU en Allemagne, tu sais, pendant sa campagne, là, qui déboule, qui va en France et qui fait « Nous voulons remercier sincèrement la France et la féliciter pour sa politique d'accueil des migrants à Calais, qui a été exemplaire. Et nous allons d'ailleurs continuer à travailler ensemble, main dans la main avec la Frankreich pour niquer la planète. » Dans une main fraternelle à l'Allemagne, retrouve la grandeur de Charlemagne. Bon, en même temps, d'un autre côté, les électeurs de Macron, ils n'ont pas besoin de programme pour voter pour lui. Hein? Ah bah non, parce que... Ah bah non, mais ils sont habitués à ça, bien sûr. Ils ne savent même plus quand est-ce qu'il faut applaudir dans les meetings. Le monde a changé. Il n'est plus le même. Et je pense qu'aussi longtemps que la diplomatie permet d'empêcher la guerre, elle est préférable.
haïr celui qui réussit est la meilleure façon de se sortir du dénuement. Ça n'est pas vrai. J'étais hier dans le bassin minier. Vous pouvez l'applaudir. Ah carrément, c'est bon, vous pouvez l'applaudir. Qu'est-ce qui se passe? Tu parles de toi à la troisième personne, redescends sur Terre. Ça n'a aucun sens, tes meetings. Tu fais des phrases, elles n'ont aucun rapport entre elles. On dirait du Claude Lelouch. Mais ouais, on se croirait, tu sais, dans l'aventure, c'est l'aventure, à la fin du film. Quand ils sont tous bourrés comme des chèvres et qu'ils déboulent à Brazzaville, ils font un discours politique, c'est n'importe quoi. Nous avons voulu être libres. Et nous sommes libres. Croyez-moi, il vaut mieux un bon patron qu'un mauvais serviteur. Le chemin le plus court pour aller de la barbarie à la décadence passe par la civilisation. Arrête! La politique, c'est du show business. Du show business. Nous sommes des tigres de papier, mais des tigres vivants. J'ai à vendre une Mercedes première main 71 décapotable, 6000 km. Bon après c'est vrai que question grand n'importe quoi, je suis désolé Macron mais tu pourras jamais battre François Fillon. Hein. Ah bah l'autre il a des coups d'avance, hein. Surtout en magouille. Travail réel ou fictif, c'est ici à Nanterre que les enquêteurs enchaînent les auditions pour répondre à cette question. La dernière en date, celle de Sylvie Fourmont, présentée comme la plus ancienne collaboratrice de François Fillon. Ces deux enfants devraient eux être entendus dans les prochains jours. Selon le Canard enchaîné, ils auraient perçu pour 84 000 € de salaire en tant qu'assistants parlementaires de leur père. Depuis l'éclatement du scandale, les éléments à charge s'accumulent, comme la vidéo d'une interview de Pénélope Fillon à un journal britannique, un entretien diffusé hier soir par le magazine Envoyé spécial. C'était en 2007 et voilà ce qu'elle a déclaré. Je n'ai jamais été l'assistante de mon mari et je ne me suis pas non plus occupée de sa communication. Son avocat parle d'une phrase sortie de son contexte. Après l'Assemblée nationale, de nouvelles perquisitions pourraient avoir lieu au Sénat. François Fillon espère un dénouement dans les 15 prochains jours. Oh la vache, lui aussi il prend cher. Hein. Mais alors il a réussi à se défendre ou pas? Qu'est-ce qu'il a dit? Il avait qu'un seul compte bancaire? Nous n'avons rien à cacher. Nous n'avons qu'un seul compte au Crédit Agricole de Sablé-sur-Sarthe. Rassurez-moi, vous n'avez pas de société offshore, vous n'avez pas de compte au Panama, ni ailleurs d'ailleurs. Non, j'ai de compte nulle part. Aussi pour ma part au Crédit Agricole de Sablé-sur-Sarthe. C'est le seul compte bancaire que j'ai jamais eu. Mais oui, mais le problème François, c'est que pour être à l'Assemblée nationale, en fait, il faut en avoir deux. C'est obligatoire. Donc je sais que tu n'y allais pas souvent, hein, mais tu t'es pointé une fois, la carte Kiwi, tu l'as mis une fois dans la machine. C'est bon, t'as deux comptes bancaires. Aïe aïe aïe. Voilà, je pense qu'il faut que tu arrêtes d'essayer de te défendre, François Fillon. Hein, parce que dès que tu ouvres la bouche, les gens se marrent. Il y a un petit côté François Hollande d'ailleurs là-dessus. Hein, ça doit être le prénom que vous avez en commun. Puis fais gaffe parce que du syndrome François Hollande jusqu'au syndrome Manuel Valls, il n'y a pas grand-chose. Et t'es pas très très loin de te la prendre, la petite giflette toi aussi en ce moment. Toutes les réponses à vos questions, c'est pas le même sujet. Hein. Là, je suis un électeur de M. Fillon, vraiment déçu par les affaires. J'ai voté pour lui au primaire. Mais là, je pense qu'il va sortir maintenant pour éviter de faire perdre son camp. Vous êtes à fond dans la campagne, là, monsieur Fillon, voleur d'émission. Mission d'Israël pour que Pénélope aille acheter du pain à la boulangerie, enfoiré. Ah, par contre, le service de sécu, toujours les mêmes méthodes efficaces. Ils se les refilent ou comment ça se passe? Bon après attention, je vais pas tirer sur l'ambulance non plus. Et puis dans l'affaire du Pénélope Gate, il y a pire que François Fillon niveau conneries. Hein? Ah bah il y a les mecs qui ont essayé de défendre François Fillon. Oh la vache, un vrai top 5 de connards. Une femme, une épouse, c'est-à-dire qui en effet, comme une mère, s'occupe de ses enfants et qui s'occupe de son mari. C'est pas si mal que ça. Pénélope a fait le choix d'aider la carrière de son mari. C'est plutôt beau. Ah mais il n'y a aucun doute là-dessus, c'est pas mal du tout. C'est même très bien d'ailleurs une femme qui s'occupe de son mari. Mais pas avec notre pognon, c'est tout. Et c'est quand même pas si fréquent que cela. Et ce sont les mêmes et qui forment le même couple. Moi, je trouve ça très bien. Quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Les mêmes qui forment le même couple, ça veut dire quoi? Non mais il nous vend quoi là? Que le Fillon c'est une espèce monogame
et fidèles. Donc ils ont le droit à des détournements de fonds publics de temps en temps quand même. Faut pas déconner. Quel est le manchon empereur aussi, il est monogame et fidèle. Sauf que quand il a envie de faire plaisir à madame, il fait 500 km dans la banquise avec ses petites pattes pour aller chercher un petit caillou noir et il lui ramène. Il traverse pas la rue pour aller au CIC et ouvrir un compte au Panama. De quoi tu parles? Ça fait 30 ans qu'il gère de l'argent public. 30 ans de vie absolument exemplaire, sans un scandale, sans une casserole, sans un soupçon. Et du jour au lendemain, à 3 mois de l'élection, il devrait porter sur ses épaules tout le fardeau des pratiques parlementaires de la Ve République. Non mais, on lui demande pas de porter sur ses épaules le poids de toutes les magouilles de la Ve République. Juste les 90 plaques qu'il nous a piquées. Hein? Oui, j'ai dit plaques, je suis dans 83, je t'emmerde. Si on l'interdit pour les hommes politiques, il faudra l'interdire pour les épiciers, les bouchers. Ouh là là, oh oui, non, mais c'est dur à voir, c'est très très dur. Qu'est-ce qu'il fait là? Oui, je sais, on est numéro 3 dans le classement, ça va devenir de pire en pire, mais d'où il sort ton argument de la pente glissante là? Au calme, à la cool, l'autre. Hop là, ouais, bien sûr, il faudra interdire demain aux épiciers et aux bouchers de faire du détournement de fonds publics. Quel est le rapport? Je te rappelle qu'ils n'ont pas le droit, déjà, pour commencer. Puis en plus, ils peuvent pas. Ils n'ont pas les moyens. Donc, non, ça monte encore, là, niveau conneries. Un collaborateur parlementaire, d'ailleurs, c'est un motif de fierté chez nous. En brut, en moyenne, c'est 3 250 € brut pour les femmes. Non, 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 il va pas par là. Il va pas par là, le larcher. Et moins de 3 000 € pour les hommes. Ça doit être un des rares cas. Oh putain, il va pas la faire. GG, déconne pas, GG, déconne pas. Où les femmes sont mieux traitées que les hommes. Oh putain, il a osé le coup du féminisme pour défendre le truc. Attends, c'est un des rares cas où les femmes sont mieux payées que les hommes, donc il faut en être fier. Oh mon cochon. Oh, non mais faut pas faire ça, GG, là tu me fais du mal à mon petit cœur. Là je suis à 2 doigts d'appeler Marion Séclin pour lui proposer un feat pour te démonter le trou de balle. Qu'est-ce qu'on fait, GG? Putain, je me demande qui est numéro 1 du classement, parce que pour faire pire que ça, comment ça c'est lui? Mais non, on en a fait que 4. Non, on en a fait que... Qui tu me caches? T'es en train de m'en planquer un... Qui t'a caché qu'à jacté, t'oses pas me le dire? Personne ne dit que le métier politique n'est pas décemment payé. Il faut appeler un chat un chat. Je veux dire, aussi longtemps que le métier politique sera payé de manière très très faible, surtout avec le non-cumul des mandats, on sera face à des situations aussi compliquées que celle-là. Mon pauvre François Fillon, sans déconner, t'es vraiment pas bien entouré, hein. Non, mais y en a pas un sérieux qui l'aurait défendu? Bah un mec avec un peu de crête, quoi, un peu de crédit, que les gens y croient, quoi. Hein? Hervé Morin, il l'a défendu? Ah ouais. Ce matin, j'ai vu, comme vous, ce que déclarait la presse. François Fillon dit aux parlementaires, laissez-moi 15 jours le temps de démontrer la manipulation. Je l'ai soutenu, je l'ai même soutenu entre les 2 tours des primaires. Et donc, voilà, moi, je refuse de rentrer dans le lynchage médiatique d'office. Ah, ça c'est bien, ça. Hein? Ah bah, je suis content pour Fillon. Ah bah, ça a quand même un peu plus de gueule d'être défendu par un héros de guerre que par cette bande d'escrocs. Hein? Un héros de guerre? Hervé Morin, mais c'est un héros de guerre, t'es pas au courant? Ah, bah, il a directement participé au débarquement de Normandie. Oui, il est né en 62, mais ça n'a aucun rapport. Moi qui ai vu en Normandie le débarquement des Alliés, nous avons vécu des épreuves drôlement plus difficiles et terriblement plus difficiles que celles que nous avons à vivre aujourd'hui. Voilà, on s'en fout en fait du réel. Ah non, parce que toi tu crois encore, oui, parce que toi t'es à l'image. Donc tu penses que la réalité, tout ça... Non, on s'en fout maintenant. Oui, bien sûr. Hervé Morin était... c'est lui qui a plus ou moins monté l'opération Overlord. Sauf qu'ils ont dit au dernier moment, non, on va mettre Churchill dessus, parce que ça a plus de classe. Mais finalement, en fait, c'était Hervé Morin. Ouais, c'est parce que ça faisait trop clarinette. Ils ont dit, non, c'est pas sérieux. C'est comme Richelieu. À la base, c'était Emmanuel Macron, son conseiller économique au roi de France, bien sûr. Mais ils ont mis Richelieu parce que c'était plus crédible, probablement. L'histoire, on s'en fout. Hein. De toute façon, Najat s'évertue à empêter tout ce qu'il en reste, donc... Le réel, oh, quelle blague. Bon après, pour conclure cette vidéo, je voudrais quand même défendre François Fillon sur un point où il a totalement raison. C'est pas un hasard si ces affaires, elles sont sorties à 3 mois des élections. Je suis désolé mon Fillon, mais là, ça faisait 5 ans que les affaires, elles étaient dans un tiroir. Il y a un mec, je sais pas qui c'est, mais il t'a trahi, et il a décidé de sortir les dossiers. Tu t'es fait trahir mon François, c'est tout. Les gens sont des tartines de merde, il faut que tu t'y fasses. Hein.
T'as personne qui va t'aider. Tout le monde est là, ouais, je suis ton pote, t'inquiète, ton grand ami politique. Hein, tiens, sortez ça du tiroir, Jacqueline, envoyez ça sur Twitter. Mais bien sûr, François, c'est comme ça que ça marche. Les gens sont des tartines de merde depuis Socrate. Laisse-moi te raconter une petite histoire. Socrate, un jour, faisant bâtir, chacun censurait son ouvrage. Oh, l'un trouvait les deux dents, pour ne lui point mentir, indigne d'un tel personnage. L'autre blâmait la face. Mais tous étaient d'avis que les appartements en étaient trop petits. Quelle maison pour lui! On y tournait à peine. Mais plutôt ciel que de vrais amis, telle qu'elle est, dit-il, elle put être pleine. Le bon Socrate avait raison de trouver pour cela trop grande sa maison. Tout le monde se dit ami, folle qui s'y repose. Rien n'est plus commun que ce nom, rien n'est plus rare que la chose. Je suis pas content.